Madame la conseillère fédérale, Mesdames les conseillères d'État, Madame la conseillère aux États, Mesdames, Messieurs les conseillers nationaux, Mesdames, Messieurs les préfets, Monsieur le Président du Grand Conseil, Mesdames, Messieurs les députés, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des conseils communaux et généraux, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des schémas directeurs, chers collègues, Mesdames et Messieurs les syndics et municipaux, Mesdames et Messieurs en vos titres et fonctions, chers invités, Mesdames et Messieurs, chers amis. Nicht oft haben wir die Ehre, eine Bundesrätin bei uns im Kanton Waadt und Lausanne-Region empfangen zu dürfen. Seien Sie herzlich willkommen, Madame la Conseillère fédérale. Ganz besonders möchten wir uns bedanken für das große Interesse, welches Sie uns durch Ihre heutige Anwesenheit beweisen. Das Interesse für die vorgestellten Projekte von Nord, Lausanne und Région. La région alémanique connaît une si importante croissance économique et démographique que les questions de l'aménagement du territoire, de l'habitat et de la mobilité occupent une place encore jamais atteinte dans les préoccupations de nos autorités politiques cantonales et communales. La maîtrise du sol est une composante cardinale de la souveraineté des États. En soutenant la modification de la LAT le 3 mars dernier, la majorité du Conseil d'État du peuple vaudois a montré en quelle estime elles vous tiennent, puisqu'ils acceptaient, dans une volonté confédérale, de transférer une partie de leurs prérogatives à la Confédération. Ils vous ont également donné leur confiance quant à l'examen de nos projets, actuellement en cours par vos offices, et espèrent vivement que l'intérêt prépondérant de notre canton et de notre région sera privilégié. Il m'est agréable de constater, en tant que syndic et président du schéma directeur du Nord-Lausannois, que cette exposition est le reflet de l'avion puissant et majestueux habituellement garé ici, dans ce hangar. Plusieurs moteurs auparavant propulsant nos projets, portés par des ailes larges et solides d'une politique de concertation, équipés de gouvernes suffisamment résistantes pour être tenues par une centaine de mains et d'un pilote automatique qui s'enclenche à la moindre dispute. Car les tensions et les oppositions politiques qui découlent tout naturellement du déséquilibre démographique entre grandes et petites communes auraient pu être autant d'obstacles infranchissables. Pensez, les 27 communes dénombrées au sein de l'agglomération Lausanne-Morges totalisent ensemble, Lausanne comprise, environ 280 000 habitants. Lausanne, à elle seule, en abrite environ 130 000 et 5 autres communes environ 10 000 ou plus. Les 21 communes restantes accueillent ainsi moins du tiers des habitants de l'agglomération. C'est dire si les rapports de force peuvent être contrastés, s'ils le sont parfois, même plus souvent qu'il ne le faudrait. Et pourtant, nous sommes arrivés à concevoir une vision largement commune du développement de notre agglomération, dont on annonce à l'horizon 2030 une augmentation d'environ 112 000 habitants emplois. J'exprime ici ma reconnaissance à tous mes collègues pour l'esprit de solidarité régionale qui a présidé à chacune de nos séances. Les intérêts de tous ont été préservés pour une agglomération plus solide et plus ouverte que jamais. J'avoue ne pas avoir toujours été convaincu que cela se passerait aussi bien. Vous pourrez observer concrètement cette volonté commune au travers des 15 projets d'importance régionale qui vous sont présentés aujourd'hui. Ils doivent encore être validés au travers des processus démocratiques usuels. Certes, mais ils sont aujourd'hui clairement sur le tarmac, si vous me permettez cette expression. Ces projets de grande qualité répondent aux principales préoccupations évoquées tout à l'heure. Jonction autoroutière, création et transformation de routes, projets ferroviaires et de métro, voirie pour les piétons et les vélos, aménagement de grands quartiers urbains, écoquartiers, grandes installations sportives, etc. Ces projets ne sont évidemment qu'une partie des réponses apportées par les autorités communales et cantonales au développement de notre région. La Confédération fait aussi sa part, plus particulièrement dans le fonds de développement qu'elle soutient pour nos écoles, École polytechnique fédérale de Lausanne pas en tête. C'est pour dire que nous l'apprécions et nous en sommes reconnaissants. Mesdames et messieurs, une étude récemment publiée, Avenir Suisse décrit l'alémanique comme jouissant de polyvalence, de polycentrisme et de polydiversité. Private banking, hedge fund, trading, horlogerie, biotechnologie, micromécanique,
organisations internationales, sièges internationaux de grandes entreprises, associations sportives, centres de recherche et de formation, écoles privées et santé, et j'en oublie un peu. Aucun domaine ne semble dominer et tous contribuent à l'essor de la métropole. Fin de citation. C'est dire si le potentiel régional est important et si c'est de notre devoir de le faire fructifier. Rappelez-vous encore qu'en 2012, selon les statisticiens fédéraux, la région lémanique est classée plus dynamique que celle de nos amis zurichois du Triangle d'Or. Permettez, Madame la conseillère fédérale, que nous savourions pleinement ce changement de paradigme. Ce n'est pas de richesse qu'il s'agit, mais de dynamisme. Les Vaudois sont plus dynamiques que les Iroquois, qui l'eût cru. Par ce constat, Mesdames et Messieurs, je ne vous demande pas une minute de silence. C'est d'une heure dont nous aurions besoin pour intégrer pleinement la signification de cette reconnaissance. Au point que nous hésitons à baptiser notre cher aéroport de Lausanne-Blecherette First One Airport. Mais Cloton s'y est opposé, tant pis. Bienvenue et que cette journée attise et renforce notre conviction, notre dynamisme régional et favorise nos projets régionaux afin qu'ils voient rapidement le jour. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite à toutes et tous une excellente visite. Merci. Je passe la parole maintenant à M. Olivier Francet, municipal de Lausanne, directeur des travaux, conseiller national et président du schéma directeur du centre.